Je vous propose d'abord, pour commencer, un petit quiz en guise d'échauffement, histoire de lever le voile sur nos a priori. Vous allez voir, ils sont parfois nombreux. Alors, la question, la première. Le périurbain est synonyme de France moche. Alors, les gens se prononcent pour le faux. La bonne réponse, c'était ne se prononce pas. Bah oui, parce que moche, c'est un jugement de valeur. Et d'ailleurs, le périurbain plaît à 30% des Français qui y vivent pour bien les enfants, le jardin, le chien, le barbecue. Et puis, il n'y a pas de périurbain moche. Il y a plein de périurbains différents. Alors, le périurbain est l'espace qui connaît la plus forte progression démographique depuis 30 ans. Qui pense que c'est vrai? On va dire quand même la majorité, hein. On est d'accord. Donc, c'est vrai. Et faux. Ben oui, c'est pas facile de quantifier précisément parce que ça pose le problème des frontières du périurbain. Alors, pour se déplacer dans le périurbain, la voiture est le moyen de transport privilégié. Je pense que majorité écrasante, hein. Bravo, bien sûr, et oui. Et surtout, alors pourquoi? En raison de l'offre insuffisante des transports. Et puis, soyons honnêtes, de notre goût pour la voiture individuelle, hein, pour la bagnole. Et puis souvent aussi dans le périurbain, il faut préciser que les deux conjoints travaillent à un taux un petit peu plus élevé que la moyenne nationale. Plus que tout autre espace, le périurbain accueille de nombreux ménages avec enfants. La salle a voté pour vrai. Alors pourquoi? Oui, parce que le taux de ménages constitués d'un couple avec 1 ou 2 enfants est très supérieur dans le périurbain à ce qu'il est partout ailleurs, 20 à 36%, alors que la moyenne ailleurs est de 16%. Autre chiffre, pour ceux qui aiment les chiffres, dans le périurbain, il y a plus de 3 jeunes de moins de 20 ans pour 2 personnes de plus de 60 ans. Ensuite, question suivante. Les espaces périurbains ont avant tout une vocation résidentielle. Qui pense que c'est vrai? 17. Qui pense que c'est faux? 20, 21, 22. Donc, plus de personnes qui pensent que c'est faux, hein, on est d'accord? Alors, la question suivante. Le pavillon avec jardin est la forme d'habitat dominante dans le périurbain. Qui pense que c'est vrai? Levez la main. 32, 33, hein, c'est ça à peu près? Eh oui, c'est le symbole par excellence du périurbain. Et puis en France, évidemment, ça a été soutenu par des décennies de politiques publiques. Hein, le pavillon non mitoyen, avec un jardin. Voilà, c'est le rêve de beaucoup de Français. La dernière question. Donc le périurbain correspond à un choix résidentiel par défaut, faute pour les ménages d'un niveau de revenus suffisant. Vous en avez beaucoup entendu parler dans vos journaux, à la radio, en télé, avec certains penseurs intellectuels qui défendaient cette idée. Alors, qui pense que c'est vrai? Monsieur, au bout, vous leviez 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 personnes, hein, à peu près. Qui pense que c'est faux? Bon, d'accord. Et oui, c'est faux parce que c'est un choix, mais pas par défaut. Un choix actif pour le cadre de vie, je l'ai dit tout à l'heure, les espaces verts, la tranquillité, le rêve de devenir propriétaire, la petite maison dans la prairie, quoi. Hein. Et puis l'envie de ciel bleu. Et puis il faut aussi dire que l'immobilier du périurbain, eh bien sûr, il est moins cher que dans le centre-ville. Voilà. Bon, écoutez, c'était pas évident. Merci d'avoir joué le jeu. Retrouvez et suivez le C2D sur son site internet et les réseaux sociaux.